Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne, toujours proche des populations. Vous faites bien de vous informer sur RTI2 à la une de l'actualité de ce début de semaine. Drame à Bobo, un violent incendie s'est déclaré dans le quartier Anonkwa-Kouté, réduisant en cendres plusieurs baraques et faisant des blessés graves. Les détails dans quelques instants. De l'autre côté de la frontière nord de la Côte d'Ivoire, la coordinatrice résidente de l'ONU est déclarée persona non grata sur le territoire du Burkina Faso. Merci pour votre fidélité. Comme annoncé en titre, un violent incendie s'est déclaré hier soir à Bobo, à Anonkwa-Kouté. Le feu a ravagé des terrains de baraques touchant plusieurs familles, des cours détruites et des vies brisées. 2 personnes brûlées au second degré ont été évacuées au CHU de Cocody, selon le groupement sapeurs-pompiers militaires. Voici donc le témoignage de Cécile Bassolé et Anissette Konan-Blessing. Ça fait 4 ans ici. Il y a un bébé, il a tout perdu, le titre de mes enfants. Les flammes ont tout ravagé ce dimanche soir à Anonkwa-Kouté, secteur pharmacie Iris dans la commune d'Abobo. Plus de 100 baraques réduites en cendres. Des familles entières se retrouvent sans toit au milieu des décombres. Moi, je suis allée me laver et venais. C'est ma voisine même qui a crié pour me dire qu'il y a feu. Parce que ma grande soeur aussi est ici. Elle m'a dit qu'elle partait au travail. Donc moi, chez moi, là, puisqu'on dit que c'est chez elle là que le feu a commencé. Je suis venue voir chez elle. Hier soir, je suis quitté au travail environ 19h. Voilà, vraiment, dès que je suis arrivé à la maison, j'ai déployé mes affaires. J'ai appris que la feu a pris derrière là-bas. Donc j'ai lutté. J'ai fait sortir madame, elle a 5 enfants. Ici, il prendra le feu arrivé à mon niveau. Voilà, sincèrement, il n'y en a pas plus supporté. Voilà, il était brûlé. Je suis parti à l'hôpital, mais j'ai dormi là-bas. Bon, il y avait une femme qui préparait. Et elle a allumé, elle a déposé sa marmite vers le gaz. Et on dit elle a fermé la porte. Lorsqu'elle est partie fermer la porte, elle allait payer quelque chose à la boutique. Donc d'ici qu'elle va revenir, donc la marmite avait déjà chauffé. Donc c'est comme ça, ça s'est enflammé sur le champ. Lorsque ça s'est enflammé, les voisins sont venus pour qu'ils puissent éteindre. Comme hier le vent était trop fort, donc au fur et à mesure, ça s'est pris. Donc quand ça a pris de l'autre, les jeunes ils ont essayé d'éteindre, mais ils n'ont pas pu. Dans les ruelles noircies, on sent surtout la tristesse sur le visage de ses habitants. Si certains n'ont pu rien sauver, d'autres cherchent encore au milieu des restes brûlés. Selon une publication du groupement de sapeurs-pompiers militaires, le feu s'est étendu sur une superficie de 2500 m². 2 personnes brûlés au second degré ont été transportés au centre des grands brûlés du CHU de Cocody. Les soldats du feu ont dû engager plusieurs engins pour éviter une propagation des flammes. Mais ce soir, dans la commune d'Abobo, au-delà des chiffres, ce sont des vies brisées, des familles qui doivent tout recommencer. Si les causes de cet incendie ne sont pas encore connues, cet événement tragique rappelle la vulnérabilité de certains quartiers précaires d'Abidjan où les installations électriques anarchiques favorisent de tels drames. Une information plus reluisante à présent, le chef d'état-major particulier du président Alassane Ouattara a offert une ambulance et un groupe électrogène au centre de santé urbain de Tiémé. À travers ses actions sociales, le général Bakary Diarra-Souba entend œuvrer pour assurer un accès à des soins de qualité aux personnes vulnérables, mais surtout réitérer son engagement aux côtés du gouvernement dans sa quête permanente du bien-être des populations. Reportage Boubacar Silla et Soro Corona. Un forage inauguré au siège de la chefferie, une ambulance flambant neuve et un groupe électrogène offert au centre de santé urbain de Tiémé dans le département d'Odéné. Des dons du général Bakary Diarra-Souba, chef d'état-major particulier du président de la République Alassane Ouattara. Par ses actions, le porteur social et donateur répond favorablement aux doléances des populations et aux responsables de cet établissement sanitaire. Avec l'acquisition de ce groupe électrogène, les coupures intempestives au niveau du centre de santé, c'est fini. Et l'ambulance va nous permettre de faire les évacuations vers les centres de santé les plus équipés. Ces équipements vont servir à la population de Tiémé et au-delà même pour la région du Denguélé. Merci infiniment au général parce que ça, c'est vraiment un grand espoir pour les femmes. Président de la cérémonie remise, la ministre de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, Nassene Batouré,
exhorte l'ensemble des cadres de Timé à emboîter le pas aux donateurs qui s'inscrit dans le programme de la Côte d'Ivoire solidaire du président de la République Alassane Ouattara, celle qui demande aux élus et cadres d'être proches des populations rurales. Le général de brigade de la Souba, c'est un homme de cœur, c'est un philanthrope engagé, conscient de la corrélation entre le sport et la santé. Il vient une fois encore, les bras chargés de générosité dotés, le centre de santé de Tiémé d'un groupe électrogène et d'une ambulance médicalisée. C'est par une marche sportive qu'a débuté la cérémonie sociale à Tiémé. Le 7 août dernier, le 65e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire a été célébré dans plusieurs localités du pays. Un moment que les populations ont vécu avec fierté et émotion, entre ferveur patriotique, reconnaissance et joie partagée. Nos reporters nous replongent dans l'ambiance de cette célébration de la fête nationale. C'est dans une atmosphère festive que la localité de Gouanlé, dans la région du Tonkouy, a célébré le 65e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. La cérémonie officielle a débuté par la revue des troupes passée par le sous-préfet Éric Ekra. Prenant la parole, l'autorité administrative a exprimé sa reconnaissance au président de la République pour les nombreuses actions de développement engagées dans la région du Tonkouy. Le sous-préfet a également appelé à la préservation de la paix, de l'unité et du vivre ensemble. Consulat général de la Côte d'Ivoire à Lyon en France, le 7 août a des allures festives, l'anniversaire de la Côte d'Ivoire libre depuis 65 ans. Cela a du sens selon le consul général Ezoa Aka Lambert. La célébration de notre indépendance est aussi un appel à la responsabilité collective, à l'engagement citoyen et au devoir de mémoire. Soyons fiers de notre héritage. Hymne national, propos forts face à la diaspora mais aussi aux délégations consulaires amies. Le consul général insiste sur la démarche citoyenne avant les prochaines joutes électorales. Le consulat général de la Côte d'Ivoire à Lyon a été créé en septembre 2019. Sa mission, l'encadrement de la diaspora de l'Auvergne, Rhône, Alpes et des alentours. À la Côte d'Ivoire, merci. Pointez à la Côte d'Ivoire, merci. Parlons culture à présent. Après avoir triomphé d'un AVC, l'artiste Nguès Bonsens signe un retour sur la scène tradimoderne avec son nouveau single signé Ngoueledan, un hommage vibrant à l'intelligence et un message de résilience et de clairvoyance. Par cette sortie, le chanteur espère rallumer la flamme auprès de son public fidèle tout en réaffirmant sa place dans le paysage musical ivoirien. Sephora Zegui. Nguès Bonsens revient sur la scène musicale tradimoderne avec un nouveau single intitulé Ngoueledan. Une sonorité traditionnelle baoulée au rythme de sa guitare, mêlant authenticité et danse du terroir. Ngoueledan signifie l'intelligence. Si un exemple, tu t'en vas quelque part, tu n'as pas fait attention, peut-être tu tombes, tu descends dans un trou. Demain, quand tu vas repasser là encore, tu sais que là, la dernière fois, je suis tombé dedans. Donc, je vais faire attention. Donc, si tu as été ignorant dans une affaire, prochainement, tu vas être intelligent. Absent durant une longue période, l'artiste donne les raisons. Les raisons de mon absence, c'est dû d'abord, je n'étais pas prêt pour faire sortir mon album. Et puis encore, au moment où j'étais prêt à sortir l'album, puis je suis tombé malade. J'ai été frappé par l'AVC. Cette sortie est l'occasion pour lui de rallumer la flamme auprès de son public, tout en réaffirmant sa place dans le paysage musical ivoirien, puis d'entamer une tournée dans plusieurs villes du pays, afin de remercier les mélomanes. Direction Abobo pour parler religion. Les pèlerins musulmans de la commune étaient à l'honneur au complexe sportif de la Sogefia. Ils ont été accueillis par Kandia Kamara, première magistrate de la cité, qui n'a pas manqué de les féliciter pour avoir accompli avec succès le Hajj, 5e pilier de l'islam en terre sainte d'Arabie Saoudite. Une 9e édition marquée par la présentation des vœux de Nouvel An au président du COSIM, section Abobo. Les détails avec Cécilia Bassolé et Pargasoro Kone de Madongui. Commune d'Abobo, complexe sportif de la Sogefia, le choisi pour la 9e édition de la cérémonie d'accueil des pèlerins musulmans suivie de la présentation des vœux de Nouvel An islamique au président du COSIM section Abobo.
Les pèlerins, à travers le porte-parole El Hadj Koné Mamadou, n'ont pas manqué d'exprimer leur gratitude au président de la République, Alassane Ouattara, non sans traduire leur reconnaissance à la première magistrate de la commune d'Abobo Kandia Camara pour leur avoir permis d'effectuer ce voyage spirituel en toute quiétude. Nous avons prié à l'endroit de notre nation, qui est la Côte d'Ivoire. Nous tous, nous avons dirigé notre prière à l'endroit de la paix et la cohésion sociale. Dr Moussa Diabaté, président du Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques, COSIM section Abobo, par la voix de son secrétaire général, l'imam Koné Youssouf Yafigué, a salué la mairie pour ce grand geste de portée spirituelle. Adja Kandia Kamara, merci pour son soutien constant et indéfectible à l'endroit de la communauté musulmane, et particulièrement à l'endroit du COSIM Abobo. Et nous prions pour elle, afin que Allah subhanahu wa ta'ala l'inspire davantage pour la réalisation des projets structurants dans notre commune, sous la guidance de notre président Alassane Ouattara. Marraine de cette double cérémonie empreinte de spiritualité, Kandia Kamara, maire de la commune d'Abobo, a félicité les pèlerins pour avoir accompli avec sérénité et succès l'ensemble des rites du Hadj. Elle a également saisi cette opportunité pour exhorter les guides religieux à prier pour le chef de l'État Alassane Ouattara, mais aussi pour un scrutin présidentiel et des législatives apaisées. Je voudrais vous demander humblement de continuer ces prières afin que la Côte d'Ivoire demeure en paix, afin que l'élection présidentielle qui pointe à l'horizon se déroule dans la paix, dans la cohésion. Kandia Kamara a aussi invité les jeunes à ne pas se laisser manipuler avant, pendant et après les élections. Elle les a surtout demandé de tourner définitivement le dos à la violence et à la haine sous toutes ses formes. Cette année, ce sont au total 503 femmes et hommes de la commune d'Abobo qui ont effectué le pèlerinage en Terre Sainte d'Arabie Saoudite. Religion toujours, la mutuelle Rama de Yopougon, Porbo 2, a investi son nouveau président, Cheikh Ismaël Koulibaly, le week-end dernier. Une cérémonie couplée avec la célébration des pèlerins de l'édition 2025 du Hadj. À cette occasion, les représentants du COSIM et les participants ont encouragé la cohabitation harmonieuse et la paix. Joël Gossé. Cheikh Ismaël Koulibaly préside depuis le week-end dernier aux destinées de la mutuelle Rama, une entité associative qui milite pour le dépassement des divergences doctrinales, parler d'une seule voix et instaurer un dialogue permanent au service de la cohésion au quartier Porbo 2 dans la commune de Yopougon. Le nouveau président livre ses priorités. On entend beaucoup de choses, beaucoup de choses, surtout la cohésion, l'entente, et puis vraiment surtout se diriger vers des bons actes pour la communauté. Autre image symbolique de l'événement, la présence massive des chrétiens aux côtés de leurs frères musulmans. Une manière d'entretenir la flamme du dialogue interreligieux. Une délégation du COSIM et les participants encouragent l'initiative. Le chef salue le fait que les chrétiens sont venus à un grand nombre, plus de 100 et quelques personnes pour venir participer à la fête d'intronisation de leur président. Ça montre que entre les religions en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de problème. Ça montre qu'entre les ethnies en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de problème. Cette manifestation mérite d'être encouragée. Elle doit également prendre de l'ampleur en Côte d'Ivoire pour que la Côte d'Ivoire signifie à jamais. En marge de l'investiture du nouveau président de la mutuelle Rama, une célébration officielle des pèlerins de l'édition 2025. Émus, les pèlerins sont reconnaissants. Après le pèlerinage, en tout cas, nous, c'est le bon modèle devant ceux qui ne sont pas partis. Il faut qu'on leur prouve que quand ils quittent à la Mecque, il faut changer la cohésion, la paix. En tout cas, il faut avoir ça. Et puis, ne pas te mettre dans n'importe quoi. L'islam étant une religion de paix, le prophète étant un messager de paix, le musulman doit suivre ce comportement de paix, de cohésion. Et doit amener tout le monde vers la cohésion, vers la paix. Et c'est ce comportement qu'un pèlerin doit avoir. Les chants, les échanges de bénédictions et les gestes de fraternité ont donné à l'événement un caractère profondément humain au-delà de toute étiquette religieuse.
À l'international, au Burkina Faso, dans un communiqué, la junte a déclaré ce lundi la coordonnatrice résidente de l'ONU, persona non grata pour sa responsabilité dans un rapport véhiculant des informations graves et mensongères du secrétaire général de l'ONU sur les enfants et le conflit armé au pays miné par des violences djihadistes. Hors du continent, présidents américains et ukrainiens se rencontrent actuellement à la Maison-Blanche avec plusieurs dirigeants européens. Donald Trump a réaffirmé son souhait d'une réunion trilatérale avec Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine. Seul moyen, selon lui, de mettre fin à la guerre. Lors d'une conférence de presse, il a affirmé que les États-Unis seront impliqués dans la sécurité de l'Ukraine. Retour dans notre pays pour parler sport. D'abord, Afro-Basket masculin 2025. Les éléphants de Côte d'Ivoire sont qualifiés pour les quarts de finale de la compétition. Et puis la Ligue 1 de football a repris ses droits sur les stades du pays. Samuel Metch, bonsoir. Comment allez-vous? Ça va bien, Guy Michel Ablé. Ok, alors, premier sujet, Afro-Basket masculin 2025 en Angola, au Kenya et en Ouganda, en Tanzanie, pardon. En Angola, pardon, Afro-Basket, c'est en Angola, pardon, je l'ai confondu au Tchad. Alors, les éléphants de Côte d'Ivoire qualifiés pour les quarts de finale avec un grand Souleymane Diabaté. Et oui, avec un grand Souleymane Diabaté. Si vous voulez, il faut désormais l'appeler Solo Money Time parce que justement, donc, dans ce match, il a été excellent face à la RDC. Il a permis à la Côte d'Ivoire de composter donc, le ticket qualificatif pour les quarts de finale avec donc, plusieurs paniers à 3 points qui ont permis donc, de se défaire un peu, on dira donc, de l'obstacle congolais. Et puis, c'était un match assez important pour les Ivoiriens. Il fallait que les vice-champions d'Afrique montrent un peu, une fois encore, dans cet Afro-Basket qu'ils avaient du répondant. Et ils l'ont fait grâce à Solo Diabaté, mais aussi, on dira, un coaching gagnant, donc du coach des Ivoiriens qui, lui aussi, a tenu à faire jouer tout son banc. Et c'est cela, ça a été une victoire participative de l'ensemble de l'équipe. Prochain match des éléphants, basketteurs. Alors, l'affiche, c'est une affiche qui a fait rigoler depuis quelques heures, on dira donc l'ensemble du monde du sport. Il s'agit de Côte d'Ivoire-Mali. Alors, la Côte d'Ivoire va rencontrer le Mali à l'Afro-Basket 2025. C'est une affiche dont on se souvient donc lors de la CAN de football. Et tout le monde attend avec impatience le mercredi 20 août prochain pour ce match donc, de l'Afro-Basket Côte d'Ivoire-Mali. C'est une grosse affiche donc, de cet Afro-Basket que l'on espère remporter. Tout à fait. Ce sont les supporters ivoiriens qui sont déjà en train de se mobiliser autour. En tout cas, on espère que les hommes feront mieux que les dames en passant ce cap des quarts de finale. C'est clair. En tout cas, ils tiennent à cette 3e étoile parce qu'il faut le savoir, la Côte d'Ivoire a eu remporté 2 fois donc, le titre de l'Afro-Basket, c'était en 81 et en 85. Et donc, nous sommes en train de courir après une 3e étoile. Pourquoi pas cette année? On va parler football à présent. La saison 2025-2026 de Ligue 1 a pris son envol le week-end passé. Une première journée qui a tenu toutes ses promesses avec déjà quelques surprises. Avec déjà quelques surprises. D'ailleurs, vous avez vu à l'écran tout à l'heure donc la joie des populations de Korogo parce que c'est l'endroit choisi par la Fédération ivoirienne de football et la Ligue professionnelle pour lancer officiellement donc cette saison 2025-2026 du championnat national de football. Des surprises, il y en a eu, c'est le stade d'Abidjan finalement donc qui n'a pas pu passer le cap de Korogo, qui a fait match nul avec le CO Korogo, le stade d'Abidjan qui est le champion en titre. Et puis naturellement les supporters de la SEC, eux, très heureux parce que la SEC a remporté son match face à l'US Kyologo. C'était pas un match facile, mais la SEC l'a remporté 3-1. Et si on veut regarder le classement, en ce moment, c'est l'AFAD qui est en tête parce que l'AFAD a battu Zoman 3-0. L'AFAD, donc premier en ce moment du classement, la SEC 2e et le FC San Pedro 3e parce que le FC San Pedro a battu également donc Sol FC 2-0. Voici pour l'essentiel des résultats et des classements à l'issue donc de cette première journée du championnat national de football. Merci beaucoup Samuel Metch. À très bientôt. À très bientôt. Point final. Merci d'avoir suivi cette édition. À demain, 19h30, toujours sur RTI2. Bonne soirée à tous.